Ce jour-là, on arrive au boulot, comme d'habitude, on arrive au tourniquet, là on met le doigt, parce que pour accéder dans le terminal, il faut mettre le doigt, et puis si vous êtes reconnu là-bas, le tourniquet s'ouvre. Vous rentrez, vous passez. Quand on passe, nous les villageois, quand nous passons là, le système verrouillé. On s'est dit, il y a problème. Depuis nos parents, on avait acquis un marché local. Et les paysans, les villageois, on faisait le recrutement. On faisait l'entretien des surfaces vertes et l'entretien des installations. C'est Elf lui-même qui prenait les manœuvres. Elf trouve qu'il ne pouvait pas continuer avec ce système-là, va chercher donc à prendre une sous-traitance. Total demande qu'on embauche les gars du village. Et Elf plutôt. On a travaillé avec SCAB, ISIS, SES. Vegas change de nom, il devient Océana. C'est maintenant HPCI. Nous on s'est dit, bon, il n'y a pas de problème, parce que Total nous a toujours dit que c'est le patron qu'on change. Mais vous êtes des temporaires permanents du terminal. Total nous déversait de société en société à travers l'expérience acquise dans le terminal. Nous sommes restés là, on a travaillé, avec des salaires de misère. Mais déjà, il faut dire que nous travaillons dans cette communauté en termes d'appui à la communauté, en termes de suivi de l'impact de l'exploitation pétrolière. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait un souci, celui des multinationales qui se libèrent de certaines charges en les sous-traitant, mais en refusant en fait de s'encombrer des situations juridiques complexes. Donc on se libère, on sous-traite, et comme ça on a bonne conscience. Si le sous-traitant ne respecte pas la loi, on dit bien, mais écoutez, ce n'est pas nous, la multinationale, c'est la sous-traitance. Nous n'étions même pas reconnus par la CNCS durant des périodes qu'on traversait de société en société. Ils nous retiraient de l'argent pour rien, ils n'avaient jamais versé ça là-bas. Donc du coup, pour ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, ici demain là, ils sont retraités, rien. Il y avait aussi problème, tel qu'ils vous l'ont dit, parce que c'est des gens qui ont travaillé dans la boîte il y a très longtemps, et que c'est Total qui jusque-là a eu le contrôle des salariés. Donc ils ont changé de boîte aux salariés, sans que le nouveau contractant ait la liberté d'embaucher lui-même. Et donc on peut se dire que Total avait la maîtrise des salariés. Nous sommes repartis chez leur ancien employeur, qui évidemment lui-même avait protesté pour dire « mais vous m'arrachez le contrat et vous me prenez mes travailleurs ». Et Total répond par lettre, évidemment, pour dire que ce ne sont pas tes employés. C'est nous qui te les avons confiés. Maintenant que c'est fini, nous retirons les travailleurs. Malheureusement, le dernier employeur, donc avant HPCI, n'a pas voulu mettre à notre disposition cette documentation. Bon, on comprend parce qu'un jour à l'autre, il sera toujours en affaire avec Total. Il n'a vraiment pas voulu nous donner ces éléments de preuve. Et voilà, on est tombé dans la société HPCI. Et là, on a balayé uniquement les fils de Djenou. On nous a foutus dehors. Pas d'indemnisation et sans rien. Et on nous a égarés, on nous a chassés comme... Quand HPCI arrive, nous sommes 71. Et quand on nous fout à la porte, ils sont 105. Et sur les 105, si on compte les gars du village, on ne peut pas trouver 10. D'autre part, il y a des véritables soupçons de conflit d'intérêts. Cette société a emmené ses parents en provenance de Pointe-Noire à travers les responsables politiques, à travers ses relations et les responsables de la société de Total. Alors pour nous, il se pose un vrai problème, c'est de dire, pendant 16 ans, 18 ans, ces gens ont travaillé dans le terminal. Et la loi congolaise est bel et bien claire qu'en cas de défaillance de la sous-traitance, c'est l'employeur qui supplée la carence de la sous-traitance, notamment lorsque les travaux ont été réalisés dans les ateliers de l'entreprise mère. Or, pour leur cas, ils ont travaillé au sein du terminal. Donc, en cas de défaillance de toutes les sous-traitances, c'est Total qui est responsable de ce personnel. C'est Total qui doit payer. Ces personnes ont travaillé pendant 18 ans, 19 ans. Par rapport à la loi congolaise, s'il y a un procès et que le procès soit juste et équitable à Pointe-Noire, le tribunal devra décider à ce que ces travailleurs puissent être réintégrés. Non seulement réintégrés, mais transformer leur contrat en contrat à durée indéterminée. C'est ce que prévoit la loi. Et si l'employeur ne veut plus récupérer les mêmes travailleurs,
en ce moment, ces travailleurs doivent être indemnisés. C'est ce que dit la loi. Malheureusement, nous savons que Total est un géant, que la loi ici ne pourra vraiment pas être appliquée en faveur de ces travailleurs. C'est pour ça que nous avions sollicité nos collègues de Paris pour qu'une action soit lancée sur Paris et que malheureusement l'action aujourd'hui sur Paris est confrontée à ces problèmes de preuve que nous n'avons pas. Puisqu'ils ne veulent plus nous voir dans le terminal, qu'ils nous libèrent, qu'ils nous paient les droits. On a joué un peu de la naïveté des gens de la communauté qui sont passés de gauche à droite sans que les pauvres n'aient vu le mal, sans que les pauvres n'aient demandé un document écrit. Nous avons saisi donc le ministère des Hydrocarbures qui a tout intérêt à ce que la paix règne dans cette zone. Le ministère des Hydrocarbures a délégué le directeur de cabinet. On a eu un entretien avec les délégués du groupe. Mais jusque-là, on ne voit pas venir la solution. Je te dirais que c'est un problème ethnique, un problème tribal. C'est 22 familles quand même dans un village comme Djeno, enfin dans un quartier comme Djeno. 22 familles chez nous en Afrique, c'est beaucoup. C'est pas seulement papa, maman et les enfants, mais c'est tout le reste. C'est les neveux, les nièces, mais c'est vraiment la famille au sens large. Et nous nous interpellons Total de telle sorte qu'une solution à l'amiable soit trouvée.